Il est bon, il est agressif et il est à la fois et il s'est géré. Très sérieux. Il s'est dosé, il s'est géré. Ce sont deux caractéristiques du grand joueur de poker. Allez, allez, Ricardo. Avec pour Ricardo As-C2. As-C2, un As qui vaut très cher quand on est en tête à tête. Ricardo va sûrement relancer. On a la sensation que Al a repris du poil de la bête et vraiment l'attend. Il se sent très très fort. Relance. Il y a des hésitations, il y a de la faiblesse là-dedans. Oh là, qu'est-ce qu'il peut faire Al avec cette main? Oui, il peut s'envoyer en l'air là. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire tapis maintenant, franchement. D'accord. Il paye. Écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout peut arriver en tête à tête, pourquoi pas? Faudrait pas qu'il y ait un 2, mais bon. Alors, les révélations. Il y a 1 240 000 au milieu. Voilà le flop, As-2 contre 2 et 3. Et voilà le 2. Je vous ai dit, il faut pas qu'il y ait un 2. Voilà le 2. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui peut se passer? Ricardo, il est pas mal, lui, parce qu'il a un 2 et puis il a le backdoor pick. Al check. Ricardo peut bouger, là. Ouais. Ouais. Là c'est compliqué, hein. Lui, il envoie $1 million. Je vois pas bien ce qu'il peut faire, l'autre. Hein. Faudrait juste cingler pour relancer. S'il relance, évidemment, il sera pas payé. Mais faut avoir le feeling. Il a relancé avant l'entrée. Wow. Le tapis. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué. Bah, il a senti que l'autre n'avait pas droit. Fallait le savoir. Eh non, impayable. Impayable. C'est fort ce qu'il vient de faire. Franchement, c'est fort. C'est pas évident en finale de World Poker Tour de suivre avec 2 et 3, de voir un 2, de faire un check raise comme ça. C'est pas évident. C'est bien joué. Respect. Respect, monsieur Al. Par contre, Ricardo, c'est même pas la peine de réfléchir. C'est impayable. Il n'y a pas de discussion. L'autre peut avoir un 7, l'autre peut avoir 2 piques. L'autre peut avoir un roi, l'autre peut avoir tout. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors pourquoi le fait-il? Parce que c'est le joueur le moins expérimenté de la table. Je sais pas ce qui lui passe par la tête. Il se dit peut-être que son 2 est vivant. C'est la seule chose qu'il doit pouvoir se dire, à mon avis. Il se dit qu'il peut aussi tirer un as et avoir 2 paires. Je sais pas. Franchement, je sais pas. En tout cas, il doit s'en dire des choses, hein, parce que là... Il paye. Eh oui. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est un call absolument fantastique, mais c'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Je pense que c'est parce que c'est un débutant. C'est un débutant. Ne pas bluffer un débutant, je vous le dis toujours. Ne pas bluffer un débutant. Il n'y a pas un joueur de haut niveau qui aurait payé ce coup. Pas un. Pas un joueur sur la planète poker dans les 10, 15, 20 meilleurs joueurs du monde qui aurait payé ce coup. C'est absolument impayable. C'est le grand danger de jouer des joueurs qui ont une expérience moindre, des joueurs qui n'ont pas les codes. Ouais, parce que ça reste imprévisible. C'est sidérant. Mais regardez, il est sidéré, il est même pas debout. Il est aplati. Il en revient pas. Il en revient pas. Il a toutes les chances, Ricardo, de gagner ce coup maintenant, à moins qu'un 3, qui est la seule carte qui peut faire gagner. 2 carreaux. 2 carreaux ou un 3. C'est absolument inouï. Ce coup est incroyable. C'est un coup qu'on reverra, dont on parlera longtemps. Qui arrive. Oh, le 3 qui est arrivé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Waouh.
Waouh! Quelle partie! Ah là, c'est la folie, là. Ah, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Oh! Je pense que ça sera le coup. Ah oui, ça sera la bande-annonce du best-of. C'est possible. C'est énorme. Avec ce 3 qui emmène Ricardo dans un véritable cauchemar. Et ben maintenant, il faudra un as. On va voir ça si il y a le 8 de cœur. C'est incroyable. Ricardo est encore dedans. Mais franchement, Ricardo a été puni par le sort, puni par le fait d'avoir payé cette main absolument impayable. Ah, il avait joué merveilleusement bien, il avait complètement orchestré son bluff, il l'avait complètement préparé, il l'avait amené là où il voulait l'amener. L'autre a payé par manque de discernement. C'est une partie complètement dingue. Hein. Quelle partie! Ah ouais, wow. Incroyable, un truc de fou. Ça a dû vibrer derrière les postes de télévision. Hein. Et cette dernière carte quand même, ou même le turn, c'est incroyable. C'est une grande violence. Ah ouais, c'est une grande violence. Mais là, franchement, on peut pas parler de justice ou d'injustice, mais c'est normal qu'Al ait gagné. D'abord, il est le meilleur joueur des deux. Ce coup qu'il a fait avec 2 et 3 de carreau était merveilleux. Vraiment, il l'a anticipé. Il a décidé, quand il paye avant le flop avec 2 et 3 de carreau, il a décidé d'aller au bout avec cette main. Il ne la considère pas comme un 2 et un 3 de carreau. Il la considère comme une main forte. Il va la jouer comme une main forte. En plus, il trouve un 2, ça lui donne des ailes, et il fait ce check raise absolument remarquable. Et il trouve un call de martien. C'est un martien qui paye ce coup. Je comprends pas, mais pendant longtemps, il faudra m'expliquer. J'adorais un jour le croiser, lui dire qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour payer avec un 2 et cet as de pique. Ça ressemblait à quoi? Alors après, il paye. Évidemment, l'autre est sidéré. Finalement, le 3 arrive. Il a 3 cartes dans le paquet pour gagner. Il y a 3-3 qui restent. Mais vous le disiez, hein, Patrick Ricardo est un petit peu novice, entre guillemets. Ce sont des coups, c'est un coup qui va lui apprendre. Ah oui, c'est ça. Bah, ça, c'est sûr. Ah, on apprend beaucoup dans la perte. Beaucoup.